C'est encore un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Justice pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme promis la fois passée, nous allons une fois de plus parler de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les actes uniformes. Il y en a plusieurs, mais avec mon invité, nous allons en parler un à un. Mon invité qui n'est plus à présenter, il s'agit de Maître Eka Pouloussi. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Maître, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour madame. Je le disais tantôt, nous allons parler des actes uniformes de l'OHADA. La fois passée, nous avions dit que l'harmonisation des affaires passait par ces actes uniformes. Il y en a beaucoup, maître. Quel est celui qui parle du recouvrement? Bon, en fait, la question est directe et je peux aussi vous répondre directement. L'acte uniforme qui parle des recouvrements et des voies d'exécution, c'est ce qu'on appelle l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Voilà. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'actes uniformes et chaque acte uniforme a une particularité. Et c'est quoi la particularité de cet acte déjà? C'est par rapport au recouvrement, c'est par rapport aux voies d'exécution. En fait, comme je vous avais dit, le OHADA est venu un peu, pas modifier les choses, mais les rendre beaucoup plus commodes, beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles à comprendre et à pratiquer. C'est comme ça que parmi les actes uniformes, il y a celui qu'on appelle l'acte uniforme portant et procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Voilà. Il y en a plusieurs. Hein. Nous avons l'acte uniforme sur les procédures collectives d'appurement du passif. Il y en a sur les droits comptables et l'information financière. Il y en a sur les sûretés. Il y en a sur les droits commerciaux en général. Il y en a sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. En fait, il y en a plusieurs. Mais en fait, c'est lui qui aborde la question liée au recouvrement. C'est l'acte informe important sur les procédures simplifiées, les recouvrements des voies d'exécution. Maître, quand vous parlez de recouvrement, j'ai comme l'impression que, je crois, on a en face un créancier et un débiteur. Est-ce que nous pouvons déjà savoir c'est quoi la nuance ou bien c'est quoi la différence, qui est débiteur, qui est créancier? Oui, comme partie principale, nous avons d'une part, évidemment, quand on parle des voies de recouvrement, on vous parle des voies d'exécution, des procédures simplifiées des recouvrements des voies d'exécution. On ne se limite pas à dire qu'il y a un créancier, il y a un débiteur. Mais pour répondre à votre question, oui, dans certaines matières, dans certains cas, nous avons un créancier d'une part et un débiteur d'autre part. Un créancier, c'est celui qui croit détenir un droit de créance, un droit sur une obligation quelconque, envers ou sur l'autre. Et le débiteur, c'est celui qui a amené, en termes, je parle en termes faciles, hein, pour que je comprenne, c'est celui qui est soumis à un droit ou qui s'oblige à devoir quelque chose envers une autre, mais dans un contexte de redevabilité. Ça, c'est un terme beaucoup plus facile. Voilà. Mais à ce sujet, maître, vous avez dit qu'on ne se limite pas seulement aux débiteurs et aux créanciers. Quelles sont les autres parties qui peuvent intervenir? Il y a ce qu'on appelle les tiers saisis. En fait, tantôt là, vous m'avez parlé des saisies conservatoires, saisies d'attribution. Et si je dois bien comprendre votre question, vous voulez me poser la question sur, comme vous m'avez dit avant l'émission, sur la saisie conservatoire et la saisie d'attribution. C'est un peu ça votre approche. Oui. En fait, il y a trois acteurs majeurs. Même si je viens de donner les définitions de manière assez populiste sur les créanciers, sur les débiteurs, mais je serai beaucoup plus précis. Quand nous avons d'un côté un créancier, de l'autre côté un débiteur, on insinue que pour que le créancier récupère son droit qui est chez le débiteur, il faut qu'il y ait une procédure légale qui vous amène à ça.
N'est-ce pas? Oui. Sinon, on va se résoudre la cité par des machettes et autres. Or, la loi ne peut pas accepter des faits pareils pour venir réclamer un droit, une obligation. On a mis en place une procédure pour vous permettre de recouvrer votre droit, votre créance chez X personnes que vous supposez être débiteurs. Et parlons justement de la procédure. Que fait le créancier d'après cet acte uniforme? J'arrive. Vous avez toute une approche procédurale. Nous avons d'un côté un créancier, un débiteur. Le créancier qui doit réclamer son droit chez qui? Chez les débiteurs. Il le fait comment? Le droit WADA a élaboré des règles pour permettre aux créanciers de pouvoir recouvrer son argent, ses droits, chez X personnes, qui est censé être débiteur. Il y a plusieurs approches. Vous pouvez aller par la procédure, ce qu'on appelle l'injonction de payer. Là, ça veut dire? Ça veut dire que vous déposez une requête par devers un président d'une juridiction concernée, du ressort, qui vous donne une ordonnance pour vous permettre, in fine, de recouvrer votre créance. Nous avons ce qu'on appelle communément la saisie conservatoire. Il y a aussi la saisie d'attribution. Mais puisque vous voulez vous attarder sur la saisie conservatoire et la saisie d'attribution, je vais vous expliquer. C'est d'abord quoi la saisie, et puis voilà. On va passer à la saisie. En fait, une saisie, vous comprenez, ouais. C'est d'opérer, de pratiquer une réclamation. Excusez-moi, comprenez ce que je viens de dire. Une saisie, c'est utiliser les moyens de droit mis en place dans un domaine bien déterminé pour contraindre votre débiteur par ce qu'on appelle la procédure de saisie. Et vous allez, comme il ne veut pas s'exécuter calmement vis-à-vis de vous, vous les forcez à s'exécuter en saisissant soit ses biens meubles corporels ou incorporels, même une saisie immobilière. Mais maintenant, j'aimerais nuancer par rapport à la saisie conservatoire et la saisie d'attribution. Oui. Quand vous lisez l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, on vous dit que vous pouvez, d'ailleurs c'est l'article 54 de l'OPCV qui le dit, que toute créance ou toute personne dont la créance est fondée à son principe peut, par voie de requête, demander l'autorisation de saisir les biens meubles corporels ou incorporels de son débiteur. Et cela sans même commandement préalable. Dans une saisie conservatoire, que ce soit des biens meubles corporels ou incorporels, on n'a pas besoin obligatoirement d'un titre exécutoire. Il suffit seulement de se convaincre que la créance est fondée à son principe et qu'il y ait des circonstances qui menacent le recouvrement, vous pouvez aller saisir. Vous pouvez solliciter une requête pour aller saisir. Et quand on dit fondée à son principe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que certaines conditions soient réunies. Une créance qui doit être exigible, liquide et certaine. Mais en plus de ces conditions, il faut qu'il y ait des circonstances qui menacent les recouvrements. Ça veut dire? Ça veut dire que il faut qu'il y ait des circonstances, qu'il y ait des conditions qui vont faire disparaître l'environnement qui peut vous amener à aller recouvrer votre argent ou votre droit. C'est ça par rapport à la saisie conservatoire. Mais c'est une longue procédure. Puisque quand il saisit une saisie conservatoire de biens meubles corporels, il y a une procédure. Quand il saisit conservatoire de biens meubles incorporels, il y a aussi une procédure.
Maître Eka, avant de continuer, est-ce que vous pouvez nuancer un peu bien un meuble corporel et incorporel? Voilà, nuance. Bien même le corporel, ce sont des biens physiques là. Chaises, voitures, tables, corporel. L'exemple n'est qu'illustratif. Bien meubles incorporels, ce sont des créances. C'est comme ça que dans cette procédure de saisie conservatoire, il y a une saisie conservatoire pour les biens meubles corporels qui a sa procédure à elle, et une saisie conservatoire des biens meubles incorporels qui a aussi une procédure à elle. Mais il y a des règles communes à une saisie conservatoire. Nous avons d'autre part ce qu'on appelle une saisie attribution des créances. Dans une procédure de saisie attribution des créances, il faut nécessairement avoir un titre exécutoire. Il dit obligatoirement un titre exécutoire. Il faut que votre créance soit constatée dans un écrit qui vaut titre exécutoire. On dit dans un jugement, dans une décision judiciaire, que telle personne vous doit tel montant et se consacrer dans un titre exécutoire. Avec ça, vous pouvez opérer, pratiquer ce qu'on appelle une saisie conservatoire. Cette nuance-là ne tient pas pour la saisie conservatoire. Puis dans une saisie conservatoire, même sans titre exécuteur, vous pouvez saisir. À condition que la créance soit fondée à son principe et qu'il y ait des circonstances qui menacent le recouvrement. Mais dans la saisie attribution, il faut obligatoirement un titre exécutoire. Maintenant, deuxième approche des nuances. Dans une saisie conservatoire, l'on peut être en face de 3 parties ou 2 parties. C'est-à-dire que vous avez d'une part un créancier, le titulaire de ces droits-là qui vient en réclamation. Vous avez de l'autre côté un débiteur. C'est lui envers qui une obligation de restituer ou de rembourser est faite. Et de l'autre côté, on peut y avoir un tiers saisi. Donc dans une saisie conservatoire, vous pouvez avoir un tiers saisi ou pas. Donc vous pouvez avoir 2 parties, créancier ou débiteur, ou aussi tiers saisi. Contrairement à... Un créancier peut saisir directement auprès du débiteur. Comme il peut saisir auprès d'un tiers saisi. Un tiers saisi, c'est lui qui a les avoirs d'un débiteur entre ses mains. C'est un tiers saisi. Une banque. Vous avez un compte chez EcoBank par exemple. Oui. EcoBank devient... Maintenant je suis créancier. Et je opère une saisie conservatoire des créances auprès de EcoBank pour me dire est-ce que madame n'a pas ses avoirs chez vous. Si elle en a, EcoBank a dit oui. Elle déclare. Si elle n'en a pas, elle dit que je n'en ai pas. Donc dans une saisie conservatoire, on peut avoir 2 parties ou 3 parties. Donc on peut avoir un créancier et un débiteur. Et un tiers saisi. Pas nécessairement un tiers saisi. Mais comme on peut avoir un créancier, un débiteur et un tiers saisi. Mais dans une saisie attribution, il faut un titre exécutoire, il faut 3 parties. Obligatoirement. Un créancier, un débiteur et un tiers saisi. C'est ça la procédure. Et cette procédure diffère selon que vous êtes dans la procédure de la saisie conservatoire ou dans celle de saisie attribution. Et il y a des nuances pratiques, légales, qui amènent à comprendre qu'ici, si nous sommes dans une saisie conservatoire, je prends un exemple. Vous êtes dans une saisie conservatoire des créances. Vous pratiquez une saisie conservatoire des créances sans titre exécutoire. Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a une procédure bien appropriée. Vous devez, quand vous saisissez chez le conservateur, chez le tiers saisi, par exemple, il faut dénoncer auprès du débiteur saisi. Vous devez dans les mois introduire une procédure ou accomplir une formalité pour obtenir le titre exécutoire. Et vous devez signifier ces diligences-là et au tiers saisi et au débiteur saisi. Et si vous obtenez votre titre exécutoire, vous devez convertir la saisie conservatoire
en saisie attribution. Mais à une nuance près. Cette fois-ci, quand vous saisissez, vous faites signifier cette conversion de saisie conservatoire en saisie attribution auprès du débiteur saisi. Les débiteurs saisir à 15 jours pour aller en contestation. Mais par exemple, dans la procédure de saisie attribution directe des créances, qu'est-ce qui arrive? Vous saisissez auprès d'un tiers saisi, vous délaissez dans les 8 jours auprès du débiteur saisi. Les débiteurs saisis à 30 jours pour venir en contestation. Donc, c'est pour vous dire que on parle du même domaine, mais la procédure diffère suivant nous sommes dans l'injonction de payer, nous sommes dans la procédure de saisie conservatoire des créances, saisie conservatoire des biens meubles corporels, ou nous sommes dans une procédure de saisie attribution. Et ça, nous sommes dans une approche où il faut maîtriser les règles de chaque procédure. Parce que le droit WADA est strict quant au respect des délais et quant à la sanction irréservée encore de non-respect. Maître, vous avez dit tantôt que le tiers peut être une banque ou quelqu'un d'autre, par exemple. Oui, un tiers saisi, c'est toute personne de physique ou morale, de droit public ou privé, qui entre ses mains les avoirs d'un débiteur. Mais aussi, tout le monde n'est pas tiers saisi. Ce n'est pas plus que je viens pratiquer une saisie chez vous, chez une banque ou chez X personnes que automatiquement cette personne est tiers saisie. Non. Quelles sont les conditions donc? Il faut qu'au moment de la saisie, qu'on trouve réellement les biens du débiteur entre vos mains. C'est ça la nuance. Au départ, quand vous allez chez Ecobank, par exemple, pour saisir, c'est par présomption, vous pensez qu'Ecobank détient les biens de X personnes. Mais en arrivant, peut-être X personne n'a pas ses avoirs auprès d'Ecobank. Ecobank dit que je ne connais pas ce monsieur ou je n'ai pas son argent. Ou je n'ai pas ses biens. Ou je n'ai pas ses avoirs. Ecobank, quand elle dit qu'elle ne connaît pas les débiteurs ou qu'elle n'a pas ses biens en actif, il n'est pas tiers saisi. Comment n'est pas tiers saisi? Donc, les tiers saisis, c'est la personne physique ou morale, les droits publics ou privés, qui détient réellement les avoirs de qui? D'un débiteur déterminé. Si, au moment de la saisie, les tiers saisis, les supposés tiers saisis, n'a rien du débiteur entre ses mains, il n'est pas tiers saisi, puisque ça a une conséquence. Quand vous déclarez que j'ai 100 000 $ de telle personne entre mes mains, quelle est la conséquence? C'est que au moment venu, quand on va finir avec la procédure, on viendra récupérer l'argent. Si vous avez déclaré que vous avez l'argent et vous n'en avez pas, vous remplacez, on vous substitue en débiteur et vous êtes obligé de pouvoir payer ce que les débiteurs devaient payer. C'est comme ça que toute déclaration doit être complète, vraie et puis non tardive. Et à ce sujet, maître, est-ce que l'on peut déjà avoir une idée sur les effets de la saisie? Les effets de la saisie. Quand on saisit, par exemple, les comptes chez Ecobank, par exemple, ces comptes-là deviennent indisponibilisés. Son propriétaire n'a plus droit jusqu'à ce que une décision de justice tombe. Pas nécessairement une décision de justice. Parce que quand vous lisez l'article 164 de l'acte réforme, on dit que quand est-ce que les tiers saisis payent? D'abord, les biens saisis sont indisponibles, sont indisponibilisés. Et quand il y a une ordonnance d'une juridiction présidentielle qui vient confirmer les saisies, on donne des conditions. On dit que les tiers saisis payent, soit s'il y a une ordonnance qui a confirmé, une ordonnance d'exécution civile qui a confirmé les saisies, soit sur présentation d'un certificat de non-contestation, ou encore sur acceptation volontaire du débiteur qui prend un engagement par écrit qui dit que je ne conteste pas cette saisie et que les créanciers peuvent aller récupérer cet argent qui a été saisi. Donc, les effets d'une saisie, c'est rendre ces biens saisis indisponibles
Et ensuite, oui, ces biens-là sont immobilisés ou indisponibilisés jusqu'à ce que les circonstances légales qui amènent à ce que les tiers saisis payent puissent s'accomplir. Maître Eka, est-ce possible qu'on puisse parler de plusieurs tiers saisis pour un dossier ou bien pour un débiteur? Mais oui, évidemment. Évidemment, puisque quand généralement, je prends l'exemple, je dis tu aimes les banques apparemment. En fait, on a... Tu aimes les banques. Je prends par exemple. Je vous ai dit que quand un créancier lance cette procédure de saisie, consommateur ou de saisie attribution, par le ministère d'un agent d'exécution ou d'un huissier assermenté, il peut citer 4 ou 5 banques. Je reviens vers vous. Il cite Cobank, il cite d'autres banques. Il va chez tel, on déclare. Il va chez tel, on déclare. Je prends un exemple. Si vous avez une créance de 10 millions de dollars, il peut arriver que chez Cobank, il y a 1 million de dollars. Dans une autre banque, il y a 2 millions de dollars. Dans une troisième, il y a 3 millions de dollars. Et si 10 banques déclarent avoir pour la première 1 million, pour la deuxième, si l'ensemble de ces sociétés peuvent nous amener à 10 millions, ça vous facilite de récupérer pour une fois votre créance. Mais si, auprès d'une seule banque, l'argent que vous recherchez en termes de créance, vous l'avez trouvé là-bas, il n'est plus possible de pouvoir importer, de saisir d'autres. Donc, vous pouvez, dans une procédure, avoir plusieurs tiers saisis. Chacun des tiers peut déclarer ce qu'il a réellement. Et les sommes déclarées vous seront payées en concurrence de ce que votre créance vaut. Oui. Mais est-ce que, maître, cet acte uniforme sur la procédure de recouvrement, est-ce que nous pouvons dire qu'elle précise sur quel bien la saisie peut être effectuée? Je vous ai aussi parlé qu'une saisie, on peut pratiquer une saisie conservatoire sur les biens corporels, sur les biens même incorporels. On peut faire une saisie d'attribution des créances. En fait, les biens faisant partie de ces saisies-là, ces biens-là ne se contentent pas en valeur seulement d'argent. Non, c'est-à-dire que, pas en valeur, mais en approche en argent, pas nécessairement. Vous pouvez parler d'argent, vous pouvez parler des biens corporels, vous allez saisir un véhicule, non? Il y a même des saisies immobilières. En fait, quelle est la finalité de toutes ces saisies? C'est pour vous permettre de pouvoir recouvrer votre argent. Un bien meuble corporel, une voiture par exemple peut être vendue pour que vous récupérez votre argent. Donc on ne va pas catégoriser la saisie seulement pour les créances, non. Mais est-ce que... passer par d'autres saisies, et in fine, on peut vendre ces biens pour que vous récupérez l'argent. Mais est-ce que nous pouvons dire que la saisie de biens peut dépendre de la qualité du débiteur? Oui, quand vous lisez le droit WADA, le droit WADA sur les établissements publics, les entreprises publiques, il y a une forme des humilités. C'est justement à ça que je voulais parler. Quand même donné. On dit que ça se résout par compensation. Donc, saisir des biens de l'État dans l'application claire du droit WADA de manière directe, il y a une intimidation du législateur par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a des juristes qui amènent à nuancer cette position, mais les entreprises de l'État ou les établissements publics bénéficient de certaines immunités. Mais quand on parle de la compensation, c'est qu'ils payent tout de même. Et il y a des cas légion aussi où ils l'ont payé. Vous pouvez nous en faire un exemple concret? Nous sommes dans une émission publique, c'est pas possible. Ok, maître, je vous comprends. Maître, nous allons parler de l'exécution de la saisie. Qu'est-ce que l'on peut savoir sur ce qui est... Mais c'est exactement ce que je viens de parler. C'est-à-dire que vous avez des procédures simplifiées des recouvrements et vous avez des voies d'exécution. En fait, comprendre d'abord ces notions-là. Il faut comprendre la volonté du législateur
Voilà. Donc c'est quoi la lettre, l'esprit, la lettre? C'est de pouvoir, puisqu'à un moment donné, la politique influencée trop sur plusieurs trucs. Vous allez à gauche, la procédure est là. Difficile. Quelqu'un vous doit l'argent, une banque vous donne un crédit, il a du mal à recouvrer, toute la procédure judiciaire est lente, la procédure de recouvrement est lente. Les droits doivent venir harmoniser pour la célérité, pour permettre à tel qui vous a donné l'argent, à un investisseur, après qu'aux banques, qui vous a remis de l'argent, de pouvoir, de manière légale et rapide, suivant des règles convenues entre parties, de recouvrer l'argent qu'il vous a donné. Et pour ça, c'est ça l'avantage des droits WADA. La sévérité, mais dans la légalité. C'est comme ça qu'il y a des matières qu'on appelle matières d'urgence. Pourquoi? Pour permettre aux investisseurs de rester en sécurité juridique et judiciaire et de pouvoir travailler en toute célérité pour que les objectifs assignés permettent aux économies des pays membres de prospérer et de pouvoir améliorer les conditions du peuple ou de leur peuple. Voilà en quelques mots, si je peux répondre à votre question. Je crois que nous allons peut-être ajouter, mais bien avant, quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous souhaitez dire. Bon, d'abord, merci de plusieurs invitations de lancer. C'est toujours un plaisir de venir parler avec vous. C'est toujours un plaisir de discuter droit. Mais la matière me plaît bien puisque nous parlons de domaines qui nous sont familiers au quotidien. Et quand vous parlez de saisie conservatoire, saisie attribution, c'est ce qui se fait au quotidien du Congolais ici. Quand vous allez devant les cours et tribunaux, il y a souvent ça. On a pratiqué saisie conservatoire. Il y a cette procédure d'injonction de payer. Il y a une procédure de saisie attribution. Mais qu'est-ce? C'est quoi une saisie attribution? C'est quoi une saisie conservatoire? C'est quoi une injonction de payer? Avec de telles émissions, on a la facilité de comprendre c'est quoi les droits WADA, qu'est-ce que doit faire un débiteur, qu'est-ce que doit faire un créancier et qu'est-ce que doit faire un tiers saisi pour que et les créanciers soient dans ses droits et les débiteurs soient dans ses droits. Et aussi, une tiers saisie qui s'invite à ça reste dans les schémas établis par les droits WADA, mais dans le respect des règles, puisque les règles qui s'appliquent au Congo s'appliquent au Mali, dans les autres pays, s'appliquent en Côte d'Ivoire de la même façon, avec des nuances près du droit national. Mais le plus important, c'est que la matière est importante. Je pense que prochainement, s'il y a une autre émission, on va un peu développer pour que les gens comprennent que le droit WADA, ce n'est pas une brutalité procédurale, c'est le vrai droit au profit des investisseurs et commet des décisions de travail. Maître Eka, de façon plus simple, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de cet acte de forme qui parle de recouvrement? De façon simple, peut-être avec exemple à l'appui. Okay. L'acte informe prévoit des procédures simplifiées qui peuvent vous permettre d'aller recouvrer votre argent de manière facile. Vous pouvez pratiquer une saisie conservatoire si vous estimez que votre créance est fondée à son principe et qu'il y a des circonstances qui menacent le recouvrement. Vous pouvez le faire. Si vous avez un titre exécutoire, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle une saisie d'attribution, mais suivant les règles dictées par le droit. Et pour ça, il y a des avocats qui sont là, qui peuvent se faire consulter pour que les droits des clients soient protégés. Tout ce que je veux dire, c'est ça. Une fois de plus, merci Maître d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que nous allons devoir nous arrêter par ici. Comme vous l'avez dit, prochainement, nous allons continuer à parler du droit des affaires avec le WADA justement. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir une fois de plus comme invité dans Justice pour tous. Invité permanent, comme je peux le dire. Beaucoup. En tout cas, merci pour votre... Il y a un spectateur spécial qui me suit. Ok. C'est ma femme, Makambo, Ntana Jenny, qui est devant son écran, puisque à chaque fois j'ai une bonne émission. Ok, bonjour à elle. Bonjour à elle. Très bien, merci Maître, chers téléspectateurs. Merci aussi pour votre
attention, cette attention particulière que vous nous avez accordée et que vous nous accordez à chaque fois que nous avons un tel ou tel autre sujet. Je vous promets une fois de plus que le mois prochain, ou bien la semaine prochaine plutôt, nous allons encore parler de l'OHADA. Et cette fois, nous ferons un focus sur un autre acte uniforme, et toujours avec Maître Eka. Merci de votre fidélité à Digital Congo et à très bientôt.